L'État français est coupable d'inaction climatique. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le tribunal administratif de Paris. Il y a une plainte qui a été déposée par des ONG et des citoyens et qui demandait à l'État de respecter ses engagements pour le climat. Ça s'appelle l'affaire du siècle. On l'a fait, on a gagné. Vous avez gagné. Le verdict, l'État est jugé coupable de ne pas assez agir pour le climat par rapport à ses promesses. Et chez nous, est-ce qu'on a notre affaire du siècle? Oui, on a notre affaire du siècle ici aussi en Suisse, sauf qu'à la place d'avoir Marion Cotillard comme porte-parole, on a Rosemarie Widler-Welti. Et la démarche est originale. Ce sont des femmes âgées, la tranche de la population la plus touchée par le réchauffement, qui mènent ce combat contre la Confédération. Pour l'instant, la plainte n'a jamais été jugée recevable, mais ils attendent une décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Les aînés pour le climat avancent que la Suisse ne respecte pas ses engagements. Mais c'est quoi nos engagements? Et surtout, comment est-ce qu'on les met en œuvre? En 2015, la Suisse a signé un traité international sur le climat lors de la COP21. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Après cette mise d'accord à l'international sur les valeurs à ne pas dépasser, c'est-à-dire les 2 degrés, il faut traduire ça dans une loi nationale. En Suisse, on a la loi CO2. Donc la loi sur le CO2, elle commence par fixer le cadre et l'objectif. On pourrait dire que ça pose les jalons de la sortie du carbone en Suisse, avec l'objectif et puis différents chemins pour y arriver. Les objectifs de la loi CO2, actuellement, ils ne sont pas suffisants par rapport à ce que le GIEC préconise pour la Suisse. Ce qui nous amène à la question qui fâche. Est-ce que la Suisse peut être considérée comme la France en inaction climatique? Oui, on peut dire que la Suisse est en retard, donc en état d'insuffisance dans les objectifs et dans la réalisation des objectifs. Ce genre de jugement pour inaction climatique qu'on a eu en France, mais aussi en Hollande d'ailleurs, ça implique plusieurs choses. La première, c'est d'obliger l'État à revoir sa copie. En quelque sorte, c'est comme si on mettait le carton rouge, on renvoyait les équipes gouvernementales et parlementaires au vestiaire en leur disant « maintenant, vous devez faire autre chose. Vous n'avez plus le droit de jouer comme ça, vous devez jouer différemment. » Ça veut dire qu'un juge, un tribunal, constate que l'action de l'État est illicite, qu'elle est insuffisante. Ça va forcer les autres pouvoirs, donc le gouvernement et le Parlement, à agir en conséquence. La deuxième, c'est que le droit de l'environnement évolue dans son ensemble. Je pense que les décisions de droit interne que vous mentionnez n'auraient jamais pu avoir lieu il y a 20 ans en arrière. Même si la traduction juridique de ces changements symboliques est lente, mais symboliquement, on a énormément avancé, je trouve, tant au plan international qu'au plan interne. Mais ce qui est paradoxal dans ces affaires, c'est que ce sont des citoyens qui portent plainte contre l'État, mais l'État, c'est nous. En Suisse, tout particulièrement parce qu'on a une démocratie semi-directe. Et si nous, aujourd'hui, à travers nos élections ou nos votations, on veut pas s'engager plus pour le climat, ben c'est pas vraiment à la justice de le faire. Réduire par moitié nos émissions, mais vous vous rendez compte, ça représente sur notre niveau de vie qui est extrêmement agréable. Je ne suis pas du tout convaincu que le peuple ait vraiment envie d'abandonner des libertés individuelles fortes pour aller vers une communauté forte. Pourtant, c'est ce qu'il nous faudrait si vraiment on veut tenir nos engagements qui sont, mais je crois qu'on n'ose pas le dire pour des raisons politiques, mais absolument colossaux, quoi. Et c'est là que se trouve toute la complexité avec les questions environnementales. D'un côté, on a une société qui évolue à son rythme, et de l'autre, des dégradations environnementales qui, elles, s'accélèrent. Il y a le temps du désastre climatique qui est malheureusement beaucoup plus rapide que le temps du législatif qui est peut-être le plus lent, et vous avez un temps du judiciaire qui, là où il peut, essaie d'accélérer un peu le temps politique, mais qui en même temps est quand même limité parce que le maître du temps politique demeure le législateur. On espère que ce sujet un peu complexe vous a plu et on se réjouit de vous retrouver le mois prochain pour une nouvelle actu environnementale décryptée.